Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, l'actualité est toujours dominée par cette maladie à virus Covid-19 qui continue sa propagation ici en République démocratique du Congo. Nous en sommes presque à 500 cas, 471 cas très exactement. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle province vient de s'ajouter parmi les provinces déjà frappées par cette maladie. Il s'agit de la province du Congo central où le gouverneur de province, Atou Matubwana, a annoncé avoir enregistré 2 cas confirmés parmi les 23 échantillons envoyés à l'INRB pour test. Je vous propose de suivre d'abord le gouverneur, ensuite nous revenons pour un tout petit peu analyser comment ceci est arrivé. A tout de suite. Très chers compatriotes, après la réunion d'évaluation avec la coordination provinciale de la riposte au coronavirus, et à la suite des échantillons prélevés et envoyés à l'INRB Kinshasa, nous vous annonçons la confirmation de 2 cas positifs sur les 23 échantillons dans la ville de Matadi. Il s'agit des cas déjà isolés et mis en confinement depuis quelques jours par notre équipe de riposte. Ces 2 cas n'ont pas de notion de voyage ni de contact avec des personnes malades. C'est pourquoi, pour éviter la propagation de la maladie dans la ville de Matadi et dans l'ensemble de la province, les dispositions suivantes sont prises. Porter obligatoirement les masques en milieu public et dans les transports en commun. Respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment lavage des mains au savon ou au liquide hydroalcoolique, la distanciation sociale. Notez bien, d'autres mesures seront prises en fonction de l'évolution de la situation et vous savez pourquoi j'invite. Voilà, vous venez de suivre là, le gouverneur Atou Matubwana qui annonçait qu'effectivement le Congo central venait d'enregistrer ses 2 premiers cas confirmés de cette maladie à virus Covid-19 et que il a également annoncé des mesures en vue de lutter contre cette maladie, notamment le port obligatoire des masques et d'autres mesures pourraient suivre selon l'évolution de la situation. Mais nous avons appris à partir du site d'information politico.cd que les 2 cas qui ont été confirmés positifs seraient des cas parmi les rapatriés de Dubaï. Vous savez qu'il y a peu, le gouvernement avait décidé, après un SOS lancé par des Congolais qui avaient été bloqués à Dubaï, de pouvoir les rapatrier ici au pays. Mais il nous avait été rapporté par l'organisation de la riposte, le ministre de la Santé lui-même, que ces Congolais allaient être pris en charge dès leur arrivée en République démocratique du Congo à partir de la ville de Kinshasa, l'aéroport de Njili donc, et que ces derniers allaient être placés en quarantaine afin de pouvoir vérifier d'abord leur état de santé, ensuite pour ceux qui seront négatifs, pouvoir les libérer. Mais nous sommes étonnés de pouvoir apprendre quelques cas qui ont été testés positifs au Congo central, que les 2 d'ailleurs cas qui ont été testés positifs seraient venus de Dubaï. Alors nous nous posons la question de savoir comment ces 2 personnes sont-elles arrivées au Congo central aussi longtemps qu'une décision du chef de l'État avait isolé la ville-province de Kinshasa d'autres provinces en vue justement de protéger les autres provinces des cas de contamination à cette maladie à virus corona.
Et donc, nous nous posons la question, comment est-ce que ces personnes ont pu échapper à leur quarantaine et ainsi entrer dans le Congo central? Nous pensons qu'il y a des responsabilités à dégager sur cette situation, parce que ce n'est pas normal. Tout le monde est étonné. Comment des personnes qui étaient censées être en quarantaine, nous avons vu des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, des dames qui ont été placées en quarantaine dans un hôtel de la place, dont elles se plaignaient de leurs conditions d'hébergement. Dans cet hôtel-là, elles ont eu même à filmer pour nous quelles conditions elles étaient logées, elles qui venaient de Dubaï, où il y avait une certaine propreté, on va dire, alors que le ministre de la Santé se bombait le torse en disant que le gouvernement avait disponibilisé des moyens pour pouvoir les placer dans des bonnes conditions en attendant la fin de leur isolement pour ceux qui seront déclarés négatifs, les libérer, qu'ils rentrent en famille, pour ceux qui seraient positifs, les prendre en charge en vue d'un traitement approprié. Mais nous sommes étonnés d'apprendre par ce site d'information que les 2 cas confirmés seraient venus de Dubaï. Nous nous posons la question de savoir comment ces personnes ont pu entrer au Congo central et atteindre Matadi, d'autant qu'une décision avait été prise par le chef de l'État, cette décision est toujours en vigueur, de limiter la circulation de personnes et donc n'autoriser que la circulation des marchandises. Et donc aucun véhicule, aucun bus ne peut quitter Kinshasa pour aller vers Matadi en transportant des passagers. C'est une décision qui avait été prise en vue de protéger la province du Congo central, par exemple, parce que l'épicentre, vous le savez, en République démocratique du Congo, par rapport à cette maladie, c'est bien Kinshasa. Et nous sommes étonnés d'apprendre par ce média que les 2 cas confirmés seraient des personnes qui seraient venues de Dubaï. Alors nous nous posons la question, où ces personnes ne sont pas passées par Kinshasa, où ces personnes ont directement atterri à Matadi, mais comment? C'est la question vraiment que nous nous posons, et nous pensons que le ministre de la Santé, qui pilote en fait cette riposte contre cette maladie, étant ministre de tutelle, devrait nous donner des explications, pas seulement ce ministre, mais aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et même celui du Congo central. Comment expliquer que des cas puissent venir de Kinshasa et être déclarés confirmés au Congo central, surtout ceux qui étaient censés être en confinement? C'est vraiment la grande question. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne se fait pas respecter? Pourquoi les décisions du chef de l'État ne sont pas respectées avec rigueur par ceux qui sont censés justement les faire respecter? Il y va en fait d'un problème de santé publique, de la protection des citoyens. Il n'est donc pas normal de pouvoir rapatrier des Congolais sachant qu'il y a cette maladie et ne pas prendre avec rigueur des mesures pour leur encadrement en vue d'empêcher soit à ces derniers d'être contaminés s'ils sont arrivés ici sains, soit à ces derniers de contaminer aussi ceux qu'ils trouvent ici au pays. C'était aussi simple que ça, et le ministre de la Santé avait rassuré que effectivement des mesures avaient été prises quant à ceux, mais là nous sommes étonnés de voir qu'au Congo central finalement le coronavirus est arrivé à Matadi. Alors la question que nous nous posons, si ces personnes sont réellement venues de Kinshasa tel que l'a confirmé le site d'actualité politico.cd, ça signifie que ces personnes ne sont pas allées en avion, ces personnes sont parties par voie terrestre, par route, et donc avec des escales qui peut y avoir en route, soit Kasangulu, Mbanzangungu, Kimpese. Nous avons des raisons en tout cas de craindre que dans l'entretemps qu'il y ait eu des contacts avec des populations tout au long de leur voyage, et donc il serait impérieux que les autorités puissent retracer leur parcours afin de retrouver des personnes qui sont susceptibles d'avoir été en contact avec ces derniers afin de pouvoir protéger la population, parce que jusque là le Congo central tenait bon, il n'y avait aucun cas, mais avec ce cas-ci il y
a à craindre. Mais il y a un autre élément. Nous avons appris qu'au niveau du Sud Kivu, il y avait 3 cas confirmés de coronavirus, dont 2 avaient été guéris et le dernier venait également d'être guéri. Certainement que l'expertise du docteur Mukwege a pesé au niveau de cette province. Je pense que les autorités provinciales du Congo central, notamment le gouverneur Atou Matubwana, ne devrait pas hésiter à contacter son homologue du Sud Kivu pour savoir comment ils ont fait pour contenir ce virus. Je pense que si à Kinshasa, des mesures avaient été prises bien à temps, je pense qu'on aurait évité d'atteindre ce nombre que nous sommes en train d'atteindre, qui va certainement aller augmentant. Et donc, pour le Congo central, il est en tout cas temps, parce que le Congo central est une province frontalière à Kinshasa, et donc que le gouverneur Atou Matubwana n'hésite pas à contacter son homologue du Sud Kivu afin d'être mis en contact avec le docteur Mukwege, qui est en train de conduire la riposte contre cette maladie au niveau de cette région, afin de bénéficier de leur expérience et ainsi épargner le peuple Congo, le peuple du Congo central, d'une propagation qui serait pas très bien pour le Congo central. Vous savez qu'à Kinshasa, nous avons déjà autant de morts, et le docteur Muyembe, qui conduit la riposte sur le plan national, parle d'une probabilité de décès à hauteur de 10%, parce que notre système de santé est tel qu'il est. Il ne permet pas, en tout cas, de mieux lutter contre cette épidémie, cette pandémie. Et donc, voilà ce qui explique que nous ayons, en tout cas, un taux de mortalité les plus élevés au monde. C'est inquiétant, et donc le gouverneur du Congo central devrait en tout cas prendre des dispositions et d'autres mesures additionnelles afin de protéger sa population. Merci. À la fin de notre analyse de ce jour en rapport avec ce qui vient d'être déclaré au niveau du Congo central. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. Cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je rappelle encore que nous sommes toujours en lutte contre cette maladie à virus Covid-19. Il est plus que temps de continuer à nous protéger en appliquant des mesures barrières, porter le masque lorsqu'on est en public, respecter la distanciation sociale d'1 mètre minimum, aussi se laver les mains régulièrement, désinfecter les surfaces régulièrement touchées. Voilà, ainsi nous pourrons prévenir la contamination à cette maladie, car le meilleur traitement contre cette maladie reste la prévention. Merci beaucoup. DMTV vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui nous regardent le soir, et une excellente journée pour ceux qui nous regardent la journée. Au revoir.